Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour notre traditionnel rapport d'activité où nous allons retracer ensemble les grands combats, les actions et les moments forts de votre FDSEA ces 12 derniers mois. 2016 a été une année compliquée. En 2017, il a fallu rebondir. Et c'est à ce moment-là que le soutien de votre syndicat était plus qu'important et nécessaire. La profession s'est beaucoup mobilisée pour redonner des perspectives aux exploitations et des bouffées d'oxygène aux trésoreries. Pour cela, la FDSEA intervient dans de nombreux domaines pour défendre les adhérents, mais aussi toute la profession agricole. Dans ce rapport d'activité, vos élus aborderont 3 grands sujets: la conjoncture économique, l'environnement et l'élevage. Et nous terminerons par un tour d'horizon de l'actualité des sections et commissions et des services de la FDSEA. Sans plus tarder, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors que les prix de marché ne couvrent pas les coûts de production et que plus de la moitié des agriculteurs ont touché un revenu inférieur à 350 € par mois en 2016, le gouvernement a pris des décisions qui vont mettre des trésoreries en danger, comme le prélèvement de 4,2% des aides directes de la PAC ou encore la renégociation des accords de libre-échange. Des décisions qui vont à l'encontre du travail mené lors des États généraux de l'alimentation où tout le réseau FNSEA s'est fortement mobilisé. Revenons sur ces sujets avec 2 de vos élus, Bertrand Petit et Jean-Michel Gouache. Le précédent gouvernement avait préparé un budget de la PAC qui s'est avéré complètement déficitaire puisqu'il manquait 800 millions sur le deuxième pilier. Il a fallu donc au nouveau gouvernement, ayant la personne de Stéphane Travert, opérer une ponction du premier vers le deuxième pilier de 4,2%. Cette ponction aurait pu être de 11,7% au maximum. Bon, grâce à nos actions envers les députés, Madame la préfète, ça s'est soldé par 4,2%, mais qui correspond quand même à 11 € de l'hectare, ce qui est quand même intenable pour notre département dans cette situation de crise. Et de plus, toutes les productions étant pénalisées dans notre département. Des derniers états généraux, les consommateurs nous ont fait part de leur inquiétude par rapport à la traçabilité, par rapport à l'élaboration des produits qu'ils achètent. Et dans ce cadre-là, nous avons interpellé par la FNSEA sur les problèmes de distorsion de concurrence et de surtransposition, puisque les produits qui viennent d'Amérique du Sud et du Canada, eux, sont produits à partir de matières actives non autorisées en France. Donc nous ne pourrons pas garantir avec ces produits une qualité que recherche le consommateur. Le 3 novembre, les agriculteurs de la région de Chartres et Dreux ont été le matin entre 6h et 8h pour distribuer des tracts à la gare de Dreux et de Chartres. C'était des tracts avec halte aux idées reçues. Beaucoup de nos concitoyens ne savent pas comment est faite l'agriculture française, comment sont produits nos légumes et nos céréales et nos viandes. Donc nous avons été à leur rencontre. Il y a eu aussi les éleveurs qui ont rencontré le sous-préfet à Nogent-le-Rotrou pour exprimer leur mécontentement justement par rapport au traité du CETA pour la viande de bœuf et pour le Mercosur. Et puis le 11 et 12 décembre, nous avons été à Tours pour bloquer des centrales d'achat. Nous avons été aussi au magasin Promocash, voir les produits qu'ils vendaient donc aux restaurations. Et nous avons pu voir, en l'espace d'une demi-heure, nous avons rempli 4 caddies avec des lentilles qui venaient du Canada, des haricots secs d'Argentine, des escargots de Lituanie, enfin autant de produits que l'on trouve très facilement en France et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Et le lendemain, le 13, nous avons été reçus à la préfecture par le directeur de cabinet et le DDT, où nous lui avons présenté ces produits qui venaient d'autres pays. Donc bien sûr, il nous a dit qu'il ne pouvait pas bloquer les importations, mais on lui a fait part
de notre inquiétude par rapport au mode de production de ces pays. Et puis donc nous avons fini par une grande mobilisation avec plus de 800 agriculteurs au Louvre, car nous demandons à M. Macron de ne pas surtransposer. Nous l'avons vu avec le glyphosate où il a surtransposé puisque l'Europe était à 5 ans et lui a demandé 3 ans. Donc respectez vos engagements de campagne à Brest, M. Macron, et puis je pense que l'agriculture ira mieux. Après 4 mois de travail intense en atelier, un projet de loi devrait voir le jour au mois d'avril. Celui-ci permettrait aux agriculteurs d'intégrer leurs coûts de production pour traiter d'égal à égal avec la transformation et la distribution et ainsi avoir un prix rémunérateur. Dans cette même loi, il est prévu un article qui oblige les collectivités à intégrer 50% de production locale ou bio dans la restauration collective. Certains agriculteurs pourront ainsi se diversifier et améliorer leurs revenus sur leurs exploitations. La réglementation environnementale est un sujet qui demande également beaucoup de travail. Glyphosate, cours d'eau, SIE, les sujets ne manquent pas pour mobiliser votre réseau. La question du glyphosate a été un dossier sensible. Alors que l'Europe l'a réautorisé pour 5 ans, la France, elle, a pris la décision de l'interdire d'ici 3 ans. Une mesure nationale que dénonce la FNSEA. Écoutons Albert Charpentier sur le sujet. Alors, si le glyphosate est interdit, les conséquences sont tout d'abord techniques pour les agriculteurs, avec l'abandon d'une molécule qui, en son temps, avait été une révolution dans la lutte contre les vivaces. D'ailleurs, cet abandon nous laisserait sans alternative équivalente, disons, en efficacité, contrairement à ce que les gouvernements s'étaient engagés à faire encore récemment. Les conséquences, d'un point de vue économique, sont aussi considérables, avec 1 milliard d'euros de pertes chaque année estimées par Arvalis. Alors les raisons sont multiples. En fait, l'augmentation de nombre de passages d'herbicides, avec des herbicides qui coûtent plus cher et d'une efficacité beaucoup plus aléatoire. Un bilan carbone désastreux avec l'utilisation de moyens mécaniques qui consomment des énergies fossiles. Et en plus, avec le travail du sol, un relargage du carbone contenu dans la matière organique qui va amplifier encore le réchauffement climatique. On constatera également une baisse de fertilité des sols due au nombre de passages d'outils mécaniques qui va favoriser le tassement et donc la baisse des rendements. Donc en résumé, pour l'agriculteur, une hausse des charges, une baisse des rendements, donc une perte de revenus. Et donc à l'heure où dans tous les secteurs de l'économie on encourage, disons, la compétitivité, on impose à l'agriculture de revenir 45 ans en arrière. Alors notre réaction ne s'est pas fait attendre. Nous avons invité les parlementaires et les services de l'État pour expliquer les inconvénients du retrait du glyphosate et les distorsions de concurrence que cela va entraîner. Nous avons également organisé une manifestation de tags sur les routes pour exprimer notre mécontentement par rapport au retrait de cette molécule. Tout d'abord, une meilleure visibilité des cours d'eau sur le terrain pour appliquer la réglementation et réaliser un entretien adapté. La mobilisation des services de la FDSEA et de son réseau d'agriculteurs sur le terrain a permis d'éviter que de nombreux linéaires de fossés soient classés cours d'eau. Un guide est paru également en 2017 pour aider justement les acteurs de terrain à réaliser l'entretien de ces cours d'eau. Donc au printemps, Bruxelles a décidé de changer les critères d'éligibilité des SIE. Donc c'est-à-dire que pour les cultures de pois de protéagineux, si cette culture est traitée, elle ne sera plus prise en compte en SIE, alors que jusqu'à maintenant elle était prise en compte pour un coefficient de 0,7.
Ensuite, pour les intercultures courtes qui avant étaient prises en compte pour une durée de mise en place d'1 mois, maintenant il faudra 2 mois de mise en place, donc ce qui exclut toute interculture courte entre la récolte et une culture d'automne. Il n'y aura plus que les cultures de printemps, enfin les SIE pour les cultures de printemps qui seront possibles pour un coefficient de 0,3. Du coup, tous ces changements m'ont obligé à modifier mon assolement. Et on revoit, donc chez moi et également chez tous les voisins, puisque dans le secteur, on a quasiment que des cultures d'automne. Il y avait un petit peu de protéagineux, de pois de printemps, de refait depuis 2 ans, liés essentiellement aux histoires de SIE. Mais du coup, comme ces derniers ne sont plus pris en compte, cela m'oblige à refaire de la jachère. Donc pour l'année prochaine, je vais avoir entre 6 et 7 hectares de jachère. Et puis un petit peu d'interculture longue pour mes pois de printemps. Mais je réduis la surface à 8 hectares puisque cela ne sert plus à rien pour les SIE. Donc on marche un petit peu sur la tête parce qu'on nous dit qu'on veut faire un plan protéines et favoriser la culture des protéagineux. Et dans l'autre sens, on nous dit que les pois ne seront plus pris en compte dans les SIE si ces derniers sont traités, donc ce qui exclut la culture du pois dans les SIE. Agir pour passer le cap, agir sur les normes et agir sur les prix. La FDSEA s'engage à défendre toutes les productions. Les éleveurs qui cumulent des années de crise ont à nouveau encaissé en 2017 des prix non rémunérateurs, des négociations compliquées avec les industriels et une crise sanitaire, la grippe aviaire. Revenons sur ces sujets avec 2 de vos élus, Dominique Renvoisé et Antoine Sagette. Avec 4 collègues, on avait mis en place un système avec une distributrice automotrice que l'on avait acquis, ça fait 5 ans maintenant. On avait embauché un chauffeur et tous les matins le chauffeur faisait la tournée pour distribuer l'aliment. Et puis, suite de la crise 2016, eh bien, ma foi, dans notre groupe de 5, il y a 3 éleveurs qui ont désiré cesser l'activité laitière parce qu'économiquement, ça ne le faisait plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne se retrouve plus qu'à 2. On a donc dû licencier le chauffeur. Alors donc aujourd'hui, maintenant chauffeur au chômage, et puis les 2 éleveurs que nous sommes, qui sommes restés, eh bien, on est obligé de faire le travail nous-mêmes, ce qui nous incombe tous les matins 3/4 d'heure de travail supplémentaire. Et en plus, le chauffeur, comme ça faisait pas 35 heures, eh bien on le prenait aussi un petit peu en remplacement, quoi, une traite du soir si on avait besoin de s'absenter pour une raison ou une autre. Ce qui fait que maintenant, ça nous crée ce problème-là maintenant aussi de service de remplacement. Il a fallu aller rejoindre nos collègues livrant leur lait chez Sodial. Étant une coopérative, paie le lait presque moins que Lactalis, ou du moins pas mieux. Ce qui est quand même la crise du beurre qui est apparue. Donc, comme il se disait tout et n'importe quoi, bien, ma foi, il a fallu quand même aller faire un petit tour dans les magasins pour expliquer aux consommateurs que la crise du beurre n'était pas due aux éleveurs. Les contrats Lactalis, ma foi, comme ça n'allait pas dans le bon sens,
À un moment donné, la FDSEA a alerté les éleveurs en leur disant que surtout ne signez pas parce que ça ne va pas. Donc c'est tout simple, on a la loi Sapin, il y a des bonnes choses à prendre en compte dans la loi Sapin. Mais surtout que pour fixer le prix du lait, il faudrait, ma foi, qu'on tienne compte des coûts de production. Alors en 2017, un virus hautement pathogène a touché la France, l'influenza aviaire. Ce virus s'est concentré principalement sur le sud de la France, mais a touché l'ensemble du territoire, avec 485 cas détectés. Dans un premier temps, en fin d'année 2016, pour notre département, ce sont les 24 communes de la vallée de l'Eure qui ont été placées en zone à risque. Ensuite, l'ensemble du département a vu son niveau d'alerte augmenter. Les premières conséquences de l'épidémie ont été le confinement des animaux, notamment les volailles et palmipèdes, qui avaient accès à un parcours plein air. Malgré un arrêté préfectoral qui maintenait les chartes de qualité plein air au label rouge, les consommations de volailles ont quand même baissé suite à une inquiétude de la population, même si ce virus ne présente aucun danger pour l'homme. Les exportations de volailles ont aussi été touchées jusqu'en mai, jusqu'à ce que la France retrouve un statut indemne au niveau européen. Donc une des conséquences a été la désorganisation de la filière, avec notamment des mises en quarantaine ou des abattages de l'eau dans le sud de la France, ce qui a touché notre département avec des retards de mise en place de volailles de chair ou de poules pondeuses. Un important travail, aussi bien national que régional, a été effectué afin d'établir de nouvelles règles sanitaires. En effet, un arrêté biosécurité, publié en juillet 2017, permettra, je l'espère, d'éviter qu'une nouvelle crise touche notre territoire. Depuis toujours, les adhérents cotisent à leur syndicat cantonal qui lui-même est affilié à la FDSEA. Basés sur les anciens cantons du Conseil général, ils ont désormais disparu et aujourd'hui ce sont les intercommunalités qui ont pris de l'ampleur. Les 24 cantons historiques ont alors été transformés à l'échelle des communautés de communes qui donnent 10 syndicats locaux, eux-mêmes divisés en secteurs cohérents, permettant de garantir la proximité avec le terrain. Il s'agit d'une évolution majeure dans l'organisation du syndicat, mais nécessaire pour être toujours en phase avec les lieux de décision. Les assemblées générales cantonales qui ont eu lieu fin 2017 ont toutes été électives et de nouveaux responsables ont été élus pour représenter les adhérents des secteurs de Neuvy-en-Dunois, Bailleau-l'Évêque, Damary, Gomerville, Orgères-en-Beauce, Brou et Dreux. « 2017 a été une année bien remplie pour la Commission des agricultrices. Différentes formations ont été organisées en janvier et février sur la gestion du temps, la soudure et sur le développement personnel. En février, un groupe d'agricultrices est allé visiter la microbrasserie de la famille Cronier à Sourds. L'occasion pour elles de découvrir les installations et les différentes étapes de fabrication, la mise en bouteille et le stockage de la célèbre bière l'Eurélienne. Tout au long de l'année, la commission s'est réunie pour travailler sur un projet commun, la 2e édition du Guide de l'agricultrice qui verra le jour en 2018, et échanger sur différents sujets comme les assurances avec l'intervention d'un assureur d'AgriAssure pour connaître les éléments pour bien assurer son matériel, ou encore la société Équipez-vous qui propose des vêtements de travail pour femmes. La section des anciens exploitants est également très dynamique. En plus de se mobiliser pour obtenir de meilleures retraites, la section s'est réunie tout au long de l'année. Différents thèmes ont été abordés durant les conseils d'administration présidés par Mireille Binet, comme la tablette numérique ardoise ou les différentes facettes du sommeil. En mai dernier, la section des anciens est allée à la rencontre de ses adhérents sur le canton de Brezol pour son conseil décentralisé et a eu l'occasion de visiter l'entreprise des thés d'Amam. Sans oublier le traditionnel goûter en mars, où les participants ont pu repasser leur code de la route.
l'Assemblée générale au mois d'octobre partagée avec la section des bailleurs et les différents voyages pour entretenir la convivialité. Des actions de communication ont eu lieu durant l'année. Passion Céréales a proposé une journée pédagogique pour apprendre aux adhérents à communiquer avec le grand public. Les participants ont pu s'entraîner à avoir une posture positive, apprendre des astuces et adapter leur discours en fonction du type d'interlocuteur. Un projet agri-école a été mené en commun par la FDSEA et Jeunes Agriculteurs pour relancer les fermes ouvertes. Un projet qui s'est déroulé en 3 temps. Une exposition pédagogique de 10 panneaux sur l'agriculture du département était installée dans les écoles durant 5 jours. Ensuite, 2 agriculteurs intervenaient dans une classe pour présenter leurs exploitations et leurs métiers. Et enfin, une visite d'exploitation était proposée aux élèves dans le cadre des fermes ouvertes. Une opération qui a permis à 5 écoles d'accueillir l'exposition. Et au total, ce sont 438 élèves du CP au CM2 qui ont pu se déplacer pour visiter les exploitations. La FDSEA et la commission des agricultrices étaient présentes au comice agricole qui a eu lieu le 25 juin à la Bazoche-Gouet et à la fête de l'agriculture mi-septembre à Châteaudun. L'occasion de faire découvrir aux visiteurs les champs d'action du syndicat et proposer des animations pour petits et grands. Les professionnels de la FDSEA se sont relayés pour échanger et sensibiliser les politiques et visiteurs. Les chargés de mission vous apportent des conseils personnalisés face à vos obligations réglementaires, aussi bien en grande culture qu'en élevage. Elles assurent les rendez-vous pendant toute la période de déclaration PAC, font un point avec vous en cas de contrôle et répondent aussi à toutes vos questions liées à l'environnement et la conditionnalité. En 2017, vous avez peut-être eu l'occasion de croiser une des chargées de mission sur votre exploitation. Elles ont effectué un travail de relance syndicale important sur tout le département dans le but de maintenir la proximité avec le terrain. Sous l'entité d'Etc., le service emploi conseille et accompagne les employeurs dans la réalisation de leurs bulletins de salaire, des déclarations sociales, de procédures d'accompagnement personnalisées de fin de contrat, puis la rédaction de contrats de travail. En constante évolution, le service emploi aide les employeurs dans la rédaction du document unique d'évaluation des risques et la création ou modification de groupements d'employeurs. Il vous accompagne également dans l'élaboration du dossier de formation pour le FAFSEA dans le cadre du dispositif AEF Emploi. Un dispositif gagnant-gagnant qui permet aux salariés d'être formés dès son embauche et à l'exploitant de toucher une aide de 3 015 €. Puis votre FDSEA est également présente lors des négociations de la convention collective en tant que syndicat représentatif. Et en 2017, Ahmed Akaya, en apprentissage, est arrivé pour renforcer l'équipe du service emploi. Le service communication assure un suivi de l'actualité permanent et immédiat. Il s'attache à donner les dernières informations au plus près de l'actualité aux adhérents à travers le site internet et extranet, la newsletter hebdomadaire, la page 5 du journal Horizon, des reportages vidéo, des SMS et les réseaux sociaux. La FDSEA a accueilli Nubia Fernandez qui a assuré la communication suite au départ de Mathilde Devier et durant le congé maternité d'Élise Loyer. Deux juristes sont toute l'année au service des adhérents pour répondre à leurs questions, en partie sur les baux ruraux, le statut du fermage, le transfert de DPB, les dégâts de gibier, la circulation agricole et l'aménagement foncier. La FDSEA a accueilli Stéphie Rabu fin 2017 pour remplacer Gilles Parès, parti rejoindre la FNSEA. Pour réduire les frais d'exploitation, la FDSEA propose 6 opérations d'achat groupé de carburant à ses adhérents tous les ans. 767 commandes ont été enregistrées en 2017, soit plus de 3 020 000 litres. Grâce au partenariat avec le fournisseur d'électricité Lucia sur certains contrats tarifs bleus, c'est 20% d'économie pour les adhérents et des tarifs bloqués pendant 3 ans. Puis, sans oublier un accueil chaleureux, le travail quotidien de la direction, les différents secrétariats, du service cotisation et abonnement Horizon. Ce rapport d'activité se termine. Il vous aura permis de mieux appréhender la force, le soutien et le travail de la FDSEA. Et la force de son réseau, c'est grâce aux adhérents, les jeunes,
les actifs et les anciens que la FDSEA la doit. Je vous remercie pour votre attention et je laisse maintenant le mot de la fin à votre président, Jean-Michel Gouache. Après 5 ans à la tête de la FDSEA, j'ai décidé de passer la main. J'ai appris à connaître notre département et surtout les femmes et les hommes qui tous les jours travaillent cette terre que nous aimons tant. Je ne quitte pas pour autant le navire. Je vais rester aux côtés de la nouvelle équipe pour l'accompagner et ainsi assurer un passage de relais dans les meilleures conditions qui soient. Merci pour votre soutien sans faille tout au long de ces années.